Fraser, do you think you'll run for the Liberal Party in Nova Scotia? Look, I'm not making any plans. I get a job to do up here, and I'm focused on doing that job well. But look, I should take the opportunity to congratulate Tim Houston on a successful election. I've had the chance to work with Tim. We're neighbors. He's my parents' MLA, and a couple of great candidates locally, including some friends of mine who've been elected for the first time. So to everybody, for all parties who put your name on the ballot, congratulations. Looking forward to continuing to work alongside Nova Scotia. Did your parents vote Conservative? You'd have to talk to them. What do you think about expanding the eligibility for these $250 checks? They're not very progressive, some people say. They also say it doesn't do anything for seniors. So why shouldn't it be expanded? Look, to start, we wanted to make sure we were responding to some of the affordability concerns. It's not just the $250 checks that are going to Canadian workers, but specifically the GST cut at a time of year that will make a meaningful difference for families. Right, but you don't have any problem with the GST cut in your caucus. You have a problem with the checks, and you have a problem with the checks with the NDPs. So do you want that expanded for seniors? Look, I think we have an opportunity to have a conversation about that in the meeting that we're about to head into, but I think it's important as well that we continue to look for more support for seniors. My own point of view is that when we try to tackle the issues impacting seniors from low-income backgrounds, is we need to look at continued structural changes, particularly to support some of those who are most vulnerable. It was a very well-received move earlier in our government's time in office when we improved the guaranteed income supplement for low-income single seniors, when we topped up the OAS benefits for seniors who were older in age. Those who received it had a meaningful difference made. So we're going to be having conversations. But a one-off then is not a structural help. Is it not a worthwhile assist to be expanded? Well, I think if we're having the conversation simultaneously, it's important to look, if you have a choice between structural changes and one-time supports, I think it's worth having that conversation at the same time to make sure you land in a place that you think is going to make a difference for the long term if possible. But that's a conversation that I'm looking forward to having with my caucus colleagues today. I'm sure that you won't be able to get anything passed, because if the NDP is saying that it has to be split up, that the GST has to be separate, or that the checks have to be augmented, you risk not passing either right now. Well, look, I think managing the business of the House is always top of mind for those of us who want to see laws passed that actually help people. This is not about the announcement. This is about getting money to people who could use a little help at this time of year. The NDP has drawn the line. They've said that if those checks aren't expanded, those won't be going out. You can't count on their support. Well, we're going to need to work through some of these issues. It's a minority parliament. I think people sometimes forget that making a difference in Canadian politics sometimes takes working together. That's something that we've been able to do to advance meaningful reforms on a range of policy issues. This is par for the course for business and politics, and I'm looking forward to working with partners in Parliament to advance these important supports. Okay, thanks everyone. Carl, do you think we should, you guys should expand the eligibility for the checks to people who are seniors or people living with disabilities? Well, look, I'm focused from a health perspective on what we're already doing. I mean, so from my perspective on continuing to ensure that we roll out dental and working on pharmacare agreements that are moving well. So that's my focus. I understand there's other conversations going on, but I'm focused on delivering things that are really critical for seniors within our health system. All right, thanks so much. Voyez qu'il faut ajuster la mesure, le chèque de $250 pour inclure les retraités. Est-ce que vous entendez parler de vos... Je crois que ce que j'ai entendu jusqu'à date, c'est qu'il faut viser la question de l'abordabilité par rapport à tous les Canadiens, et c'est un grand contentement vis-à-vis ce qu'on a mis en place, vis-à-vis le TPS, vis-à-vis le rabais qui s'en vient. On va le discuter. Donc vous êtes ouvert. Nous, on a travaillé avec beaucoup d'aînés, on a fait beaucoup de choses pour les aînés, puis on va continuer à travailler pour s'assurer qu'on va soutenir les plus vulnérables. La mesure du $250 visait aussi à soutenir des gens qui travaillent, qui, pour la plupart du temps, des fois, ne sentent pas que le gouvernement sont là pour eux. C'est une façon aussi de dire aux travailleurs qu'on les voit. Est-ce que c'est exclu de l'élargir aux aînés? Moi, ce que je vous dis, c'est que la législation, ce qu'on a présenté la semaine passée, c'est un congé de taxe, c'est une mesure de $250 pour les travailleurs. Puis, encore une fois, on demande aux oppositions de travailler avec nous. You've got at least one caucus member saying he'll vote against this measure. Do you worry that you're about to cause some more caucus unrest? You know, we always have good conversations in caucus, and people in our caucus, contrary to the Conservative caucus, they can say whatever they want to say, and it's a conversation we'll have in caucus. Mais juste pour revenir aux aînés, vous n'avez pas des gens dans votre circonscription à Oshaga qui vous disent « Moi aussi, j'en ai besoin », des aînés qui ne sont pas au travail, qui auraient besoin de cet argent-là?
Oui, puis ce que je dis aux aînés dans ma circonscription, c'est que beaucoup de mesures qu'on a faites depuis qu'on est au gouvernement aident à aider directement les aînés. Puis on va continuer à travailler pour s'assurer qu'on est là pour les aider. Oui, mais il ne parle pas des mesures passées, il parle... Les retraités dans les chèques qui sont envoyés, 250 $, il faut les écouter. Il ne faut pas oublier que la mesure qu'on a présentée, qui est en cause de congé de taxes, touche tout le monde, incluant les aînés, qui, durant la période des fêtes, est une des moments les plus difficiles pour tout le monde, dont les aînés. Excusez-moi, je suis obligé de vous... Croyez-vous qu'il faut modifier les chèques envoyés aux aînés? Il y a le NPD qui demande ça, le Bloc québécois. Êtes-vous ouvert à des changements à la formule pour inclure les retraités? Bien, ce que l'on sait, c'est que ça prend l'appui d'un parti d'opposition pour pouvoir aider les Québécois. Et comme nous sommes un gouvernement minoritaire, bien, nous le comprenons très bien. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons procéder avec les discussions qu'il faut pour qu'au moins un parti d'opposition nous appuie dans notre désir d'aider les Québécois. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait ajuster, par exemple, le niveau de revenus admissibles pour être capable d'inclure plus de monde, pas que ça coûte trop cher? Parce que cet enjeu-là aussi, ça coûte très cher si on décide d'inclure les retraités. Ce sont des discussions qui ont lieu présentement avec ma collègue Mme Gould, avec les partis d'opposition, parce que nous sommes dans le gouvernement minoritaire. Tout ce qu'on peut faire pour les Québécois doit nécessairement être appuyé par un gouvernement, par un parti d'opposition. TPS, ça sent bien ça? On va le faire séparément, ça se pas mal dans le sac. Pour la TPS, l'annonce a été faite la semaine dernière. Les conversations vont bien aussi avec les députés d'opposition. On aura des bonnes nouvelles, je pense, annoncées prochainement. Merci. Merci. À votre avis, est-ce que c'est une bonne idée a priori? D'abord, moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a aucun secteur de l'économie canadienne à qui on devrait permettre de polluer sans limite. Et c'est pourquoi on met en place le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur du pétrole et du gaz. C'est un plafond sur la pollution, ce n'est pas un plafond sur la production. D'ailleurs, mon document démontre que la production pourrait augmenter d'au moins 16 % d'ici 2030. Mais en tant que gouvernement responsable, dans le cadre de la lutte au changement climatique, puis toutes les questions de qualité de l'air... Ça changerait quoi que les données sur les GES proviennent de la province de l'Alberta au lieu de chaque entreprise du secteur? Bien, il y a déjà des lois et des règlements fédéraux qui existent où les entreprises doivent se rapporter. Et la Cour suprême a été très claire dans son jugement sur la tarification carbone. Le gouvernement fédéral peut intervenir en matière de lutte au changement climatique. On ne peut pas le faire n'importe comment. Mais nous, on pense qu'on est sur une base très solide en matière juridique. What is going to withhold the emissions data for that province? How will that hurt Canada's ability to meet its climate targets if you don't know Alberta's emissions data? Companies already have to report to the federal government in terms of their emissions. There are a certain threshold, and that if companies stop reporting to the federal government, they would be in violation of federal laws, something I certainly wouldn't advise to any large companies, especially oil and gas companies. And what's in English your reaction to the Sovereignty Act possibly being used in Alberta against the emissions cap? How does your government respond? It's more irresponsible behavior by the Premier of Alberta, who refused to recognize the threat posed by climate change to Canadians and to Albertans. I mean, the months of July and August, according to the Insurance Bureau of Canada, have been the costliest in Canada's history, $7 billion, and that's for the year 2024, but the year's not even over. And she's proposing nothing. She has no measures whatsoever she says she has a plan. I haven't seen that plan to fight for climate change. So I think it's highly irresponsible. Have you spoken to Premier Smith, or do you have plans to speak with her? No, I haven't spoken with her in some time. I met with the Minister of Environment, Minister Schultz, in Baku. Croyez-vous qu'il faut inclure les retraités pour les chèques de 250 $? Est-ce que vous êtes ouvert à avoir cette conversation-là, à apporter des modifications? Je pense que quand on regarde le bilan de notre gouvernement, on a fait beaucoup pour les aînés. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fera plus rien? C'est pas ce que je dis, mais je pense qu'il faut quand même regarder tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour supporter les aînés. Je pense que c'est une réflexion du fait que beaucoup de Canadiens et Canadiennes ont besoin d'aide. Et je pense que c'est un bon exemple de gouvernement qui écoute et livre la marchandise. On verra au niveau des personnes âgées et des aînés. On verra évidemment. Est-ce que vous avez des collègues qui disent « Moi, je voterai contre parce que les aînés ne sont pas inclus ». Vous pensez quoi? Non, mais je ne sais pas comment mes collègues vont se comporter, mais je sais que j'entends des aînés. J'entends aussi de la population, des gens qui ont des problèmes
de mobilité, la communauté dite en anglais Disabled Community. J'entends beaucoup. Je leur parle, je reflète ce que j'entends au gouvernement et au caucus. Donc, moi, je pense que pour moi, tout est négociable. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait ajuster la formule, c'est-à-dire de réduire peut-être le revenu admissible pour pouvoir inclure les retraités? Est-ce que c'est une bonne option? Il faudrait poser cette question à Mme Freeland, le ministre Freeland, mais je pense que c'est une question d'entendre et écouter la population. Mais est-ce que c'est une bonne idée? I think what we're missing from this conversation is that the government has done a lot for seniors over the last number of years, and even though the $250 checks at this point, the government has not signaled that would support seniors who are not working. Nothing precludes the government from introducing that in a fall economic statement or budget. So I think that's important to recognize. This is one particular measure. And we have to be thoughtful about ways that we can support seniors. Whether or not the government chooses to amend that, it will be up to them. But I think it's important to remember that we've been there for seniors, and we will continue to be there for seniors. So, would you like to change that? Would you like to see it expanded to include seniors? I've been calling for, particularly an increase in the threshold for the amount that seniors can make in terms of earning before they see a clawback on their GIS. And our platform committed to increasing supports for those seniors 65 to 74. Those are the measures that I'd like to see. Again, when I think about what we've done for seniors, I think about the dental care, which is supporting thousands of seniors across the country, well, hundreds of thousands in my riding. I think about pharmacare. When we get this fully up and running, the diabetes piece will be particularly important for seniors across this country. I think about the 10% increase on OAS for those who are 75 and up, and the fact that we've strengthened the GIS. So I have a lot of seniors in King's hands. Whether or not the government extends this measure is independent of what I will continue to advocate for seniors. So if the government chooses to not do this, I am confident that we will have other measures for seniors down the line. But again, we have to be able to clear the way for the House. It does look as though we're going to have opposition day motions, and my hope that the fall economic statement, which of course is an opportunity for the government to have a number of initiatives, could include specific measures for seniors, maybe outside of this question. C'est la même question en français? Exact. Donc, écoute, à l'extérieur de la question de rebate ou l'initiative fiscale, nous sommes là pour nos personnes âgées pour les dernières quelques années avec les investissements, une augmentation de 10% pour la sécurité de VS, aussi avec le programme dentaire, avec les médicaments, spécifiquement pour les mesures pour diabète. C'est plus important pour nos personnes âgées. Donc, à l'extérieur de cette question, avec cette mesure ciblée pour les travailleurs, à partout du Canada, c'est possible pour le gouvernement de présenter, de déposer les initiatives plus importantes dans la mise à jour économique, si possible, et j'espère pour... Pensez-vous que c'est souhaitable? Est-ce qu'ils vous en ont parlé, les retraités, chez vous, dans votre circonscription? Est-ce qu'ils aimeraient ça recevoir le chèque? Oui, c'est toujours quand le gouvernement présente une certaine mesure fiscale, si les personnes âgées ne sont pas inclus, normalement, j'ai reçu quelques appels avec mes personnes âgées. Mais encore, je voudrais répéter encore, ce gouvernement, en passé, c'est plus important de présenter quelques mesures pour nos personnes âgées et je suis très confiant. Nous allons continuer de présenter les mesures importantes et j'espère probablement dans une mise à jour économique, particulièrement si la Chambre de communes et le signe est possible pour présenter cette initiative. Merci beaucoup. We don't have infinite resources. It's certainly people that aren't getting the check think they should. I haven't had a chance. As I just said, what happens here in the bubble isn't real. I haven't had a chance to knock on doors in Charlottetown to find out what people really think. You'd be surprised at the stuff that we're preoccupied with. They're not. So I don't have a clear sense of it. I also haven't been involved in the discussions in caucus that led up to this, or
But do you think it should be changed? Because some MPs are saying, I will not vote for it if it's retired people are not included. I will vote for it. Okay. This is something that I have heard from people that many of the programs that we have rolled out in recent years don't include a certain group of people. This does, so I see merit in this. Should it be different? Should it be bigger? I think that's a conversation worth having, and that's a conversation I'd like to have with my constituents. That's a conversation I'd like to have with my caucus. Just to be clear, do you tend to think that it should group also older people? The checks? Do you tend to think that the checks should be delivered also to older people? I think we need to do something for them. Whether this is it, I'm not sure. But certainly they feel that way. So. Thanks, Mr. Casey. Okay. Yeah, ideally it'd be nice to give $250 to everybody, and I could certainly sympathize with seniors to say, why aren't we getting it? So yeah, it'd be nice to give it to them. Whether it's affordable, that's a big question. But how do you say whether it's affordable is the big question in expansion when it's going to people with making $150,000? How do the richest get it and at the top end of that, and then not disabled? Well, I think that's more about fairness than affordability, and in terms of can the government afford it? I mean, there's only so much money. The pot's only so big, and you have to pass it around. I think basically it's a tax break for people who make higher amounts of money, a brief tax break, but it's a tax break. So at the end of the day, you pay so much in taxes, you get so much back, and you're getting a little bit more back from the government. So. But I'm not talking about the GST cut, which it will benefit everybody. No, the 250. The checks. Well, and the fact that the NDP and Bloc say you're not getting anything through unless you expand the eligibility. I'm not opposed to it, but at the end of the day, the government has to look after the public purse. And is there enough money to give all these other people $250? I think it's basically meant as being something like a tax cut. Il y a des bonnes. Non, mais je peux rien dire à part de ça. Que vous disent les aînés de votre circonscription sur les chèques de 250 $? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les aînés? Les aînés, est-ce qu'ils vous disent qu'ils le veulent, ce chèque-là? Je crois que la grande majorité des gens qui ne recevront pas un chèque le veulent, c'est sûr. Partagez-vous leur point de vue? Je crois que ça c'est une discussion importante de l'avoir. Mais vous en pensez quoi personnellement? Est-ce qu'on devrait inclure les aînés? C'est une discussion pour avoir un caucus et on va l'avoir. Mais d'autres, il y a des aînés qui disent « Nous, on n'a pas le droit d'en recevoir aussi. » Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'appuie toujours les aînés. Depuis que j'étais élu en 2015, je travaille fort pour les aînés. Et on va continuer à travailler chez nous dans notre... Ça veut dire d'inclure, les inclure dans le chèque? À discuter avec notre gouvernement. Votre opinion, c'est quoi? Il va y avoir d'autres occasions, d'autres façons de travailler avec les différents groupes qui ne sont pas toujours captés dans certaines initiatives. Donc, il faut être un peu pragmatique là-dedans. Il y en a une occasion là en ce moment. Puis il y a des gens, des aînés qui vont voir des travailleurs qui gagnent 149 000 $ avoir accès à un chèque. Pourquoi vous ne prenez pas cette occasion-ci au lieu de repousser à une autre fois? Bon, on verra, hein, c'est des discussions. L'objectif de la démocratie, c'est d'entendre ton peuple, puis avoir des informations, les choses où ils sont contents, les choses où ils sont moins contents. Les aînés de votre circonscription, ils vous disent qu'ils veulent un chèque de 250 $. Les retraités, on devrait dire. Les retraités, pardon. Écoute, il y en a quelques-uns, c'est sûr, qui ont fait rapport avec ça, mais je pense que c'est normal. À chaque fois qu'il y a une annonce, le 250-là était fait pour les travailleurs. Puis, pour les aînés, on a déjà augmenté leur pension auparavant. Comme vous savez, on a augmenté la sécurité de la vieillesse à partir de 75 ans. Donc, mais croyez-vous qu'il devrait avoir ce petit plus-là? Bien, il faut faire des choix au gouvernement, puis on a fait le choix sur les travailleurs. C'est pas dire qu'on dénigre les personnes âgées ou les aînés. C'est tout simplement dire que le focus en ce moment, c'est sur les travailleurs. Est-ce qu'il faudrait baisser le baisser parce qu'il est peut-être un peu élevé? Puis... Bien, 150 000 à Toronto, c'est pas beaucoup. Puis on parle toujours de 150 000, mais c'est aussi les gens qui font 45 000, 35 000. Mais ça, c'est le maximum à 150 000. Mais 150 000 à Montréal, Toronto, Vancouver, c'est pas beaucoup d'argent. So we've already heard premiers who say Donald Trump is the one who has valid concerns, legitimate problems at the border, and that Canada has to address them in the way he's seeking. So what do you think
is the game plan to rally, and how dangerous is it to Canada's efforts if you don't have Smith, Legault, and others on side? Well, I'm fairly confident we'll have everyone on board, because if you look at what the President-elect Trump put out, in his social media, it was about two things for which we agree. To prevent and to double down on the border. Certainly, we would agree with that. We want to secure the border. That's one of the first things. Remember when I went to the U.S., it was about security about the North, the Arctic, and the border. So we agree with that. The second thing is, to make interdiction of fentanyl coming to Canada. We agree also on that. So in a sense, the two issues that he mentioned, we are agreeing, and we're willing to put more assets to protect the North American space. And then that's why I'm saying, and we have a lot of arguments on the trade side, why we should maintain the most profitable trading relationship in the world. So I'm pretty confident we'll get the premiers on board, because the two things they mentioned, for me, are two things that we are prepared to work together with U.S. agencies. We're already doing it. When it talks about interdiction of fentanyl, our intelligence agencies are working with them. We're working cross-border, because it's in everyone's best interest, obviously, to interdict that and to protect the border. We agree. So it's in what Canada's interest. is your message to Smith and Legault? Well, I would say, we saw the comment of Premier Legault yesterday and Danielle Smith. I think that the best way has always been to be united and to have a united front to face challenges when it comes to the United States, and also to look at opportunities. I would not just put challenges on the table. I would put opportunities. We have enormous opportunities on the energy side. I always remind them we package and test 80% of all the semiconductors which are manufactured in the United States. They need Canada for titanium. They need Canada for electricity. They need Canada for oil. If you look at their installation in the West Coast, they rely on heavy crude coming from Canada. So, we've been talking to CEOs on the U.S. side, and what I hear is that you cannot reverse what is natural. It's like a river, it's flowing in one direction. You can try to prevent that, but you won't be removing the natural flow, and the natural flow is the relationship and the supply chains that have been... In all your outreach over the past number of months since you've been co-leading that effort, do you actually have personal knowledge or acquaintance or contact with any of the top officials in Trump's administration right now? His Commerce Trade Secretary, his new trade representative, or his Chief of Staff? Well, there's a lot of people in... I'm asking you about those four key positions. I'll come back to your question. But I would say there's a lot of people who advise, my understanding, President Trump. We're talking to a number of them. With respect to I can talk to my counterpart. I cannot talk to everyone else, but I can talk for myself. We are in the process of reaching out to the nominee for the position, and we're going to do that. But the thing is that we've played in that movie before, so we know. But what do you make then? Your last movie starred Robert Lighthizer and the connections he made with him. I know Bob. He's not in the senior positions right now. So what do you make of that? I would not discount Bob Lighthizer. Bob has been fundamental in shaping the trade policy in the United States. He's one of the key voices. We worked together not too long ago, a few weeks ago. So we have a number of people with whom we can talk. But you go back to the fundamentals. The three things we've always talked with them is about security and trade. And you know what? Those are the two things that were mentioned in President Trump's social media. So like I said, on the border, we agree. We have all the assets ready to work and to make sure we protect. That's in Canada's interest, let alone for the United States. And interdicting fentanyl is the same. How unhelpful are the comments by Premier Smith and Legault when it doesn't seem like it's a united Team Canada if the premiers are not talking the same way that you guys are? Well, we're in day one of that. We saw some of the comments. I would say, listen, when it comes to the Team Canada approach, we've been doing that for months. Do you think they're playing on Team Canada right now, Smith and Legault? Well, listen, there'll be a discussion with Prime Minister Trudeau this evening. But I feel confident, because at the end of the day, the method we have used time and time again, like I said, we have the experience and the expertise. The way we win is to work together, because our interests are aligned. And the issues that President Trump mentioned are issues that on both sides of the border, we are more than fine to work together, because yes, we want to protect the border for Canada. But they don't seem like they're working together, those two premiers. Well, it doesn't sound like they're saying the same things you guys are. Well, listen,
I would say there were comments yesterday. There'll be a meeting tonight, and my appeal to all the premiers would say, let's work together because that's the best way forward. Because a united front to address the issues where we can talk about the challenges and the opportunities, because what that we've put on the table was always around the security of the North, the border, and the Arctic, the resiliency of supply chain when it comes to energy, semiconductor, critical mineral, and a growth agenda. The point we have to come to the table with a growth agenda for North America. We know President Trump likes deals. He likes to talk about trade. We should come out and present things that we can work. Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Legault là, qui vous dit, Monsieur Trump, il a quand même un peu raison. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ben, je dis, écoutez, sur la question de la frontière, pour protéger la frontière, on est d'accord, on est prêt à travailler, on a les effectifs, il a offert la Sûreté du Québec, on veut protéger la frontière, c'est dans l'intérêt mutuel du Canada et des États-Unis, mais dans l'intérêt du Canada. Et l'interdiction du fentanyl, vous comprendrez, c'est dans l'intérêt. Nos agences de renseignement travaillent déjà ensemble. Si on peut faire plus, on va le faire. C'est dans notre intérêt. Alors, c'est pour ça que je dis, les deux enjeux qu'il a mentionnés, c'est deux enjeux où on peut travailler main dans la main avec nos partenaires provinciaux puis avec la prochaine administration américaine. Et en même temps, on peut mettre sur la table des opportunités. On parle, par exemple, du Québec, l'électricité qui s'en va dans l'État de New York, les minéraux critiques. Prenez le raffinage du titane qui se fait à Sorel. C'est essentiel pour la défense américaine. Prenez l'aluminium du Saguenay qui s'en va dans les voitures américaines. Alors, pour nous, moi, j'ai toujours dit, ce qu'il faut faire, c'est de bien présenter ça, c'est de montrer à quel point nos économies sont interdépendantes. 50% de ce qui est exporté par le Canada aux États-Unis vient des États-Unis en premier lieu. Encore une fois, M. Champagne, M. Legault, il a fait aussi une demande très précise. Je voulais avoir votre avis là-dessus. En négociation, il a demandé que le Québec ait un négociateur pour le Québec à la table. Je veux dire, est-ce qu'en fait le gouvernement serait ouvert à accepter que des provinces aient leur propre négociateur? Écoutez, il y a, je vous dirais, c'est pas à moi de prendre cette décision-là, mais ce que je peux vous dire, parce que j'ai été impliqué dans la négociation du CETA, dans la négociation du TPP, on a toujours pris en compte, évidemment, la position des provinces, parce qu'à la fin, on a toujours eu, il y a toujours eu des gens qui ont fait partie. Maintenant, pour cette question-là, je comprends votre question précise, ça ne m'appartient pas à moi de dire oui ou non à cette question-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Québec, entre autres, comme des provinces de l'Ouest, comme l'Ontario, ont toujours une voix forte dans nos négociations et on va continuer de les écouter. Maintenant, comment ça va se dérouler, le processus, c'est pour le premier ministre. Are you planning any kind of advertising campaign south of the border to persuade Americans of the danger of tariffs to their consumer prices? Well, we'll see what's best. I mean, one of the things that I can say is that, when we did Team Canada, was really to connect the dots. That's how I said, Well, you talked to people and influencers but you didn't do advertising campaign in American markets. Will you do that? I think it's something that we would have, let's say, I always say, let's take what we've seen yesterday seriously, but methodically. Now, the first thing we have to do is to address the two issues that were mentioned in his social media, then talk about the trade and the benefit of trade on both sides of the border. The actions that we should be taking will be consulting, but I can tell you, we've already been reaching out to key influencers in the United States. And you have a number of proof points that whether it's about steel, whether it's about aluminum, whether it's about petroleum product, the United States, 60% of the oil imports come from Canada. And that's every crude that is going to Cushing, which is very significant for the U.S. economy. So our point is to make sure that whilst we address the issue you mentioned about the border and fentanyl, that we look at the border and say, how can we do more together? And we have weeks ahead. So the work we have done before is serving well the interest of Canada. And I would say we're not going to cave in, as the Conservatives would have done. We will stand up for Canada, we'll stand up for the worker. Monsieur Legault, est-ce qu'il y a eu une hausse au cours de la fin de semaine des demandeurs de demande d'asile au poste de l'ACOL? Ça vous préoccupe? Ah, mais écoutez, ça, je l'ai dit aussi, on ne peut pas faire d'amalgame entre la frontière canadienne et la frontière mexicaine. Je veux dire, les chiffres sont clairs. On parle d'un problème exponentiel au sud avec le Mexique. Le Canada, c'est pas l'enjeu, puis c'est pour ça que sur les deux enjeux, autant du fentanyl que de la frontière, on veut travailler avec nos partenaires américains. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt mutuel et dans l'intérêt canadien qu'on interdise l'entrée de fentanyl puis qu'on protège notre frontière. Est-ce que M. Legault et Mme Smith jouent selon votre définition d'équipe Canada? Ben écoutez, moi, je les connais tous les deux. J'ai des très bons rapports, autant avec Mme Smith
que M. Legault et je suis confiant que suite à la discussion que le premier ministre aura, on pourra arriver puis travailler ensemble parce que c'est dans l'intérêt des travailleurs, des industries. Jusqu'à présent, est-ce qu'il joue en Écoutez, équipe? moi, je parle régulièrement à l'une et à l'équipe de M. Legault, puis je peux vous dire, je l'ai écouté hier soir, je l'ai même répété dans les médias, les points qu'il a soulevés, je pense qu'on est en alignement. C'est normal de prendre ça au sérieux. Il ne faut pas céder à la panique non plus. Il faut être méthodique. Il faut ensuite de ça regarder les enjeux qui sont soulevés, puis arriver avec une proposition qui va être dans l'intérêt de l'ensemble de l'industrie canadienne. Alors moi, je pense qu'on va y trouver parce que, vous savez, c'est dans l'intérêt de M. Legault au Québec qu'on soit là pour défendre l'aérospatial, l'aluminium, les minéraux critiques. Et du côté de Mme Smith, évidemment, la question de l'énergie, c'est essentiel. 60% des importations de pétrole américaine viennent du Canada, donc une bonne partie de l'Alberta. Alors, vous comprendrez que c'est dans notre intérêt commun de travailler ensemble parce qu'on est plus fort quand on travaille ensemble. Monsieur Champagne, je veux juste un peu sur les chèques. Pensez-vous qu'il faut changer la formule pour inclure les retraités? Est-ce qu'il y a des gens de votre comté qui vous ont appelé et qui ne seront pas contents? Bien, il y a certainement des gens qui se sont exprimés sur cette question-là. On aura certainement des discussions à venir là-dessus. Mais pensez-vous que ce serait souhaitable? We're working. We're in discussion. Like I said, we need to take that seriously, but also methodically. That's what we're doing. And the two things that President President-elect Trump has said, whether it's protecting our border, interdicting fentanyl in the country, we agree. So we're willing to put the resources, work, constructively with them, and at the same time, make sure that everyone in his team understand that this is the most important trading relationship in the world. That's what we've been advocating for months, and that's what we'll continue. We'll stand up, for workers for Canada, and as we have always done. And I think that, when you look that 60% of the oil that they import is from Canada, they need the critical mineral for their defense industry. We're going to be working with them at every sector of the industry, making sure they understand the case that, a decision like that has an impact on both sides. And I can tell you, we already hear from U.S. business leaders that they understand that, and they're going to be advocating that kind of same message in Washington. À nouveau, comme on est un gouvernement minoritaire, toutes ces discussions doivent se faire avec un parti d'opposition. C'est ce que ma collègue Mme Gould fait depuis déjà plusieurs jours et qu'on continue. Ouvert à scinder le projet de loi. À nouveau, ce sont des questions tout à fait légitimes, mais Mme Gould fournira plus d'informations éventuellement. De votre côté, pensez-vous que ce serait trop coûteux comme mesure ou ce serait possible de le faire, par exemple, en abaissant le seuil de 150 000 $, puis plutôt que de trouver cet argent-là retraité? Ce sont des questions importantes et légitimes. À nouveau, la réponse est la même, c'est qu'il faut que les partis d'opposition soient consultés et qu'ils donnent leur assentiment, parce que sinon, on ne peut pas aider les Québécois ou les autres Canadiens en matière d'appordabilité. Puis vous ne pouvez pas ça être cohérent. So, as I said in French, we are a minority government, and therefore anything we can do to support Canadians in terms of meeting ends meet and making ends meet needs to receive the approval of an opposition party. Post Canada, est-ce que c'est le moment d'avoir un ordre exécutif comme vous avez fait pour les ports? Non. D'abord, je suis extrêmement frustré au manque de progrès qui s'est fait à la table. Ces deux partis ont eu accès aux meilleurs services de médiation qui soient. Et c'est comme si les deux partis vivent dans un monde où les affaires et le plan d'affaires, le modèle d'affaires de Post Canada n'a pas évolué. Pourtant, c'est manifeste et c'est évident que Post Canada doit effectuer une transformation. Du même coup, la corporation doit réaliser qu'il faut qu'ils arrivent à une entente ratifiable. Il s'agit de plus de 50 000 Canadiens, et j'ai une pensée pour eux, qui sont sur les lignes de piquetage. Et Post Canada doit envisager une solution qui va aller chercher l'appui de l'ensemble des membres du syndicat. Donc, je vais exprimer cette frustration-là auprès des deux partis à l'instant. Et les deux partis se devront d'aller revoir leur position à la lumière du retrait du médiateur. C'est quand même sérieux, c'est quand même grave. Et revenir en force avec une détermination pour régler ce conflit. Et sortez-vous totalement. Est-ce que vous l'écartez totalement? Je veux le dire.
Yeah. So I'm extremely frustrated with this turn of events. These parties have had access to the best mediation services that it is possible to have. They have had time, and it is like both parties don't realize that the business plan and business proposition of Canada Post hasn't changed. That is an obvious fact for all Canadians. And at the same time, they need to realize that they need to reach a ratifiable agreement, one that over 50,000 Canadians who I think about, who are on the picket lines, need to ratify and need to get behind. So these parties need a bit of time to rethink their positions and to come back to the table with a renewed determination to get a deal. And these are the exact messages I'll be transmitting to them in a couple of minutes. Écartez-vous complètement l'idée d'un arbitrage exécutoire ou est-ce qu'il y a un moment où, pour le gouvernement fédéral, ça va être un point où est-ce que c'est intolérable? Nous n'envisageons aucune intervention autre que faciliter les discussions. Le médiateur en chef m'a signalé ce matin que nous sommes dans un cul-de-sac dans les négos. Et donc, les deux parties se devront de revoir leur position et il se peut qu'on ait un conflit de travail prolongé si les deux parties n'adaptent et ne changent pas, ne font pas évoluer leur position. Who do you blame for that? Who do you blame for the blockage in this? I am in many ways the mediator and the representative of all Canadians in these negotiations. We're obviously in the Christmas season. Obviously, there are small businesses and others who are being affected by this labor conflict. I am not happy about that situation, but these parties, these parties bear. I'll let the parties explain their positions, and they can do that for themselves. What I will say is that these negotiations have not budged. In over 8 days under a special mediator. Are you going to send them to binding arbitration? That is not in the cards. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que pour les ports, vous avez dit c'est intolérable. Là, on est dans la saison de Noël. Vous le dites avec Post Canada, il y a plein de colis qui n'arriveront pas. Oui, tous les conflits sont différents, les conditions sont différentes, les enjeux sont différents. Et dans le cas présent. Told everybody to not talk to us? Non, attendez, on va finir là-dessus. Il dit rien. Pourquoi est-ce que dans le cas de... Est-ce que je peux juste laisser ça passer? Oui. Juste savoir pourquoi est-ce que dans ce cas-ci, contrairement au port, vous ne pensez pas que c'est important? Donc tous les conflits sont différents, mais ici les enjeux sont de fond. Et la voie à suivre pour Post Canada doit faire l'objet d'une entente entre la corporation et ses employés. Les enjeux sont autour d'un modèle d'affaires transformé pour la corporation. Ce n'est pas un secret pour personne. Post Canada est bâti pour livrer des lettres. Or, les Canadiens ne reçoivent et n'envoient plus beaucoup de lettres. Ça doit être transformé en une entreprise qui, oui, livre les lettres de façon fiable, mais aussi qui livre des colis. Et ce, de façon rentable. Et donc, la corporation se doit de revoir ses propositions, le syndicat aussi. Sinon, je pense que tous les Canadiens font le constat de ce qui arrive à Post Canada. Ils ont perdu plus de 300 millions le dernier trimestre seulement. Can I understand what you think it accomplishes if you pull the mediator and you send it back to the mediator withdrew. Who you say is, so it's gone back to parties who you say can't agree, haven't agreed, don't look likely to agree. So what do you achieve? Not currently. What do you achieve in the public interest by doing that? Well, I think what this is designed to be a bit of a shock treatment to these negotiations, where parties lose access to a mediator. That usually means that they are not on a path to an agreement, and that the mediator really cannot do his job when these parties do not... Right, so how does that serve, I guess, the greater public interest that you've been talking about if you're prepared to let it go on and on and on? I'm sorry, I didn't hear you. Yeah. So how does that serve the public interest you're trying to represent by allowing an intractable dispute to go on and on and on?
That is, I mean, as I explained in French, it's essential that these parties agree on a path forward, for a sustainable path forward for Canada Post, and they have to, as such, get very, very serious about these proposals. We are in a situation with that corporation where new thinking has to be applied to this. That is the message being clearly sent by the mediator that currently parties camped in different corners, not willing to be flexible, not willing to compromise when compromise is so evidently required to find a path forward for post. Is the difference on the economic impact? Is that the difference between the last time when you intervened and this time you won't? Is there the economic impact is not as great? All conflicts are different, but in this particular one, it is difficult to envisage a situation where you could find an arbitrator who could adequately cover the issues that are at hand. These are differences of vision currently at the table that are hard to bridge using conventional arbitration. And while I would never rule out any option in the future, what I would say right now and for the foreseeable future is if this agreement does not come together at the table, there will be no end to this labor conflict. So, Mr. McCann, how do you reconcile that for small businesses who look at how you handled the labor dispute versus how you're handling this one and saying that wedding arbitration is not in the cards? Well, of course, I think about those small businesses, and that's why we are acting with every possible tool in the toolkit to bring an end to this dispute. But this dispute belongs to the parties, and this dispute belongs to the parties, and the parties need to find a solution. Est-ce que ce sont les employés, le syndicat ou le patronat qui ne veut pas livrer de colis? Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est l'enjeu avec les colis? Les enjeux ou les positions ou la vision d'affaires, le modèle d'affaires de part et d'autre, c'est au parti de vous expliquer ça. Moi, je ne suis pas ici pour relater ou défendre une position ou une autre. Il est clair, il est certain que Post Canada doit trouver une autre vocation. Et cette vocation-là, depuis fort longtemps, ça se trouve dans les colis. Je pense pas que ça va surprendre beaucoup de Canadiens. Votre raisonnement sur la question de l'arbitrage exécutoire, pour ne pas intervenir, est-ce que c'est parce que vous dites, dans les ports, par exemple, les chemins de fer, il y a quasiment un monopole, je ne sais pas comment le dire, mais bon, alors que là, ici, il y a de la concurrence. C'est quoi votre raisonnement pour forcer un arbitrage exécutoire à un moment donné ou ne pas en forcer? Je viens de l'expliquer à Tonda en anglais. Ce sont des enjeux qui sont difficilement arbitrables. Ce sont des enjeux de fond. Le modèle d'affaires, le modèle de livraison, et donc ça ne s'apprête pas nécessairement à un processus d'arbitrage typique. Et ce conflit appartient aux deux parties. Il se doit de trouver la solution et la voie à suivre, sinon on va avoir un conflit de travail assez prolongé. So just to clarify that then, should the eligibility for these checks be expanded to get the NDP on board? We will, of course, always support seniors. We will continue to support seniors. We have put a number of measures in place in the past little while to support particularly vulnerable seniors. And I obviously continue as Seniors Minister to put forward suggestions as to how we might continue to do that. Just to clarify one question. So when you talk about an arbitrator can't arbitrate a vision, say, is this perhaps a time for Canada Post to redefine its vision, particularly how it delivers parcel and mails to urban communities versus rural communities in your point of view? I'm not going to get into that. I don't have those answers. That's up to Canada Post. Sur les chèques de 250 $, est-ce que vous pensez qu'il devrait être aussi offert aux aînés, oui ou non? Je suis ministre des Aînés. Nous sommes venus en aide aux aînés, particulièrement les aînés les plus vulnérables ces dernières années. Je peux vous énumérer l'ensemble. Oui, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que les chèques de 250 $... On va continuer de trouver des façons d'appuyer et de venir en appui à nos aînés les plus vulnérables. Ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que les chèques doivent être versés aux aînés? Oui ou non? Je cherche une réponse parce que les aînés veulent savoir s'ils vont recevoir des chèques. Les aînés doivent savoir une chose, que ce gouvernement a toujours été là
pour les Ça répond aînés, pas à ma question. dont les aînés les plus I'll try in vulnérables, et English, continuera de l'être. As Minister for Seniors, should they also get those checks? Not working seniors, retired seniors. As I just explained, we have always been there for seniors, always been there What do for you vulnerable think? Have you seniors. got a personal opinion on we it? will continue to find ways to help vulnerable seniors. Not this way. That's though. an What I'm understanding, not this way, right? That is an affirmation. This is not this way. We will continue to So find that's a ways no. to help That's a vulnerable no. seniors. That's a no. Merci tout le monde. What about the idea some of your caucus colleagues think it should be expanded to include seniors? Yeah. Are you among that group? My mom's a senior and she works, and I know that more than 1 million seniors, worked in 2024, and they'll be receiving it. And I would love to see, more ambition to support seniors who need a little bit of extra help. I also think that the conversation that we had today was great, and more conversations on affordability are really, really necessary, I think, because look, our economy is doing well, and that's not a sentiment that's broadly felt. I think if we all get out there and we all enjoy the holiday season, buy gifts, get out there and eat, and support particularly our local restaurants, then we'll see a lasting benefit to that investment. Thank you. Est-ce que ça devrait... Il n'y a pas de décision qui a été prise, there's no decision on Mais that. est-ce que vous pensez There's que no ça devrait decision. Est-ce que vous pensez qu'il devrait être étendu à plus de monde, par exemple aux retraités? Est-ce que vous pensez que Ben écoute, on entend des aînés, il n'y a pas de doute qu'il y en a qui n'ont pas reçu ou qui ne vont pas recevoir, mais ça, si c'est une action, il peut y avoir d'autres actions. OK, mais est-ce que vous pensez, vous, que ça serait une bonne idée de les étendre aux aînés? Ben, encore là, il faut regarder, il y a seulement un certain montant d'argent, donc on va regarder à voir comment est-ce qu'on peut peut-être traiter. Mais vous en pensez But quoi? do you support it? Do you Ah support oui, it, moi je crois que oui. It should be expanded. No, what I'm saying is that there's lots of different initiatives, and we will continue to focus on Canadians and seniors. That doesn't mean any particular initiative. We're all talking about the same initiative, the checks. Should the eligibility for those $250 checks be expanded? No, right now I'm very satisfied with what we've done, and we will work towards continuing to support Canadians. Vos concitoyens, là, ils vous ont élu pour donner votre opinion. Vous, est-ce que vous croyez que ce chèque de 250 devrait être élargi aux aînés? C'est très simple, oui ou non? Moi, je dis simplement que ceci, c'est un morceau des stratégies pour aider les Canadiens et les Canadiennes. Donc non, ça ne veut rien dire, comme dit ma collègue. Ben, écoute, il y a des discussions qui vont continuer. C'est pas fait accompli. Il y a des discussions qui se passent. Mais vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord ou pas d'accord, les aînés? S'il y a un aîné qui vient vous voir, qui dit « Moi, je veux un chèque de 250 », vous lui dites « Moi, je me bats pour vous », vous lui dites non. Mais c'est qu'on est rendu un peu trop creux sur les aînés. Ceci, c'est une initiative pour les Canadiens qui travaillent. Donc, c'est ça l'initiative. On est en train de donner de l'argent à ceux qui travaillent. Ça n'a rien à faire avec les aînés en particulier, mais il y a des aînés qui travaillent, donc eux vont en profiter. Donc, vous ne pensez pas que ça devrait être élargi? Ça devrait être pour les gens qui travaillent? Moi, je dis qu'il y a toujours des choses importantes pour les Canadiens. Merci, M. McKinnon.